Et bonjour tout le monde, voici un petit vidéo qui va vous montrer comment créer un compte sur le site internet de Red Hat. Un compte qui va vous permettre de télécharger ou de gérer vos licences Red Hat. Donc allons sur le site de Red Hat. Donc le site internet c'est redhat.com. Il a détecté que mon système est en français. Sinon, si vous voulez choisir votre langue, en haut à droite, vous pouvez cliquer et choisir la langue désirée. Et pour créer un compte, il suffit d'aller cliquer sur Connexion. Donc ici, dans la page, il demande d'entrer les informations de votre compte existant. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez entrer les informations de votre compte et aller directement à la section de ma vidéo qui explique comment télécharger Red Hat Linux. Regardez les chapitres de la vidéo pour trouver la section désirée. Sinon, si vous voulez créer un compte, nous avons en bas le bouton Register for Red Hat Account, qui est pour enregistrer un nouveau compte. Donc malheureusement, la page pour la création du compte est en anglais seulement. Il ne semble pas d'en avoir une en français disponible. Mais bon, je vais vous guider, puis vous allez voir, ce n'est pas trop compliqué. Donc ici, on rentrons le nom d'utilisateur qu'on veut. Et le mot de passe qu'on veut. OK, ici, mon mot de passe n'est pas assez long, donc il faut qu'il soit de 14 caractères et doit inclure au moins 3 trucs. Lettres minuscules, lettres majuscules, numéro, symbole. Bon, finalement, ils viennent de l'accepter. Dans le fond, c'est parce que j'avais fait un copier-coller de KeePass, puis ça a pris quelques secondes avant qu'ils valident le mot de passe. Mais bon, je vais quand même changer mon mot de passe pour un encore plus long. Donc ici, il faut rentrer votre prénom, votre nom de famille, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, le titre de l'emploi, le titre de votre poste au travail. Si vous allez utiliser votre compte pour une entreprise ou bien pour personnellement. Je mets la vidéo à pause puis je vous reviens quand mes informations sont rentrées. Donc là, dans mon cas, moi je vais choisir personnel. C'est un compte que je vais créer personnel pour faire des tests de Red Hat Linux puis vous montrer faire des futurs tutoriels sur Red Hat Linux. Donc on choisit ici la région d'où que vous habitez. Et demande ici l'adresse, le code postal, la ville et la province. Donc je mets encore une fois mon vidéo à pause puis pour entrer les informations et je vous reviens après. Donc une fois que tout est rentré, descendez en bas de tous les champs qu'il y a à remplir et vous avez un bouton Create My Account. Donc qui est Créer mon compte. Donc après avoir créé le compte, ça vous demande de confirmer que votre adresse courriel est une adresse courriel valide. Donc il devrait vous avoir envoyé un courriel et juste l'ouvrir et cliquer sur le lien pour confirmer. Donc voilà, j'ai reçu le courriel. Donc pour confirmer, il suffit de cliquer sur ce lien-là. On voit que le courriel est en français. Donc il a remarqué que j'étais venu de la page française sûrement. Et voilà, ça dit que mon adresse courriel a été confirmée. Yes! Donc là, je reviens sur la page qui me disait qu'il avait envoyé un email de confirmation et je vais cliquer sur le Manage My Account, donc pour configurer mon compte. Bon, là, ici, ça dit que mon compte n'a pas été confirmé. Sûrement qu'il faut lui laisser un peu de temps parce que je l'ai confirmé. Donc là, ici, on a des trucs reliés à notre compte. Bon, on peut aller dans le Customer Portail, qui est le portail pour les utilisateurs. Donc, on retrouve la documentation, nos abonnements de produits. On peut télécharger les logiciels Red Hat. On peut télécharger Red Hat Linux. Ici, c'est pour gérer nos utilisateurs. Là, dans mon cas, j'ai juste un compte. C'est pour un compte personnel. Puis ici, ce serait pour gérer mes certifications si je veux suivre une certification de Red Hat Linux. Donc là, on va aller dans le Customer Portail. Là, il voit comme que je ne suis pas enregistré. On va faire login. OK. Il a finalement reconnu en cliquant sur login.
Donc là, c'est un dessin. Ici, on a la documentation, comme je disais. Donc, mettons, je voudrais télécharger Red Hat. C'est d'aller ici, Download Software. On a Red Hat Enterprise Linux. Rapidement, on va aller voir les autres produits qu'ils offrent. Mais là, moi, pour mes futures vidéos, c'est Red Hat Linux que je vais vous montrer, des tutoriels avec Red Hat Linux. Donc, on peut essayer le produit, downloader la dernière version. Mettons, je vais cliquer sur Red Hat Linux. Donc, moi, je vais cliquer sur Activer un abonnement. Donc, ici, ça dit d'activer notre abonnement. Donc, ça nous demande d'entrer un numéro de série. Je vais cliquer sur View Your Active Subscription, donc voir mes abonnements actifs. Donc, c'est dans cette page-là que vous allez voir vos licences actuelles que vous avez déjà d'achetées. Donc, dans mon cas, ben, j'en ai 0. Donc ici, il me demande si je veux en acheter une en ligne ou contacter un représentant. Red Hat Linux est un produit payant, donc il faut acheter des licences. Mais il est possible d'avoir une licence développeur ou donc si vous voulez développer ou vous voulez l'essayer à la maison. Donc vous allez pouvoir en avoir jusqu'à 16 gratuits. Donc pour cela, il faut aller dans la page de développeur. Bon, on dirait qu'il ne s'est pas souvenu de moi, donc je vais encore cliquer sur Login. Bon, ici, il me demande si je suis d'accord avec les conditions. Donc, je vous invite à les lire si vous voulez en savoir plus. Donc, je vais faire I agree pour j'accepte. Si jamais vous n'êtes pas sûr à savoir si vous pouvez utiliser la licence gratuite de Red Hat Linux, Red Hat ont fait une page à propos, un FAQ. Donc, voici le lien en haut. Puis, je vous invite à la lire. C'est en anglais par contre. Donc, voici, je vais parcourir lentement la page pour vous montrer les différentes questions qui sont posées. Donc, la licence gratuite permet, comme je disais tantôt, jusqu'à 16 machines. Donc, que ce soit des physiques ou des virtuels. C'est tout expliqué dans cette page-là, des exemples. Ça vous donne accès à la documentation ou mise à jour de Red Hat. Mais bien sûr, ça n'inclut pas de support de Red Hat. Vous ne pouvez pas appeler pour du support. Vous avez accès à la base de connaissances de Red Hat. Ici, ça explique la licence no cost, la licence gratuite là, de 100 coups de Red Hat est pour utilisation individuelle et pour des personnels ou pour des comptes personnels. Et voilà, ça explique ici, est-ce que je peux utiliser cette licence-là pour un appareil qui appartient à une entreprise. Donc, c'est la 10e question qui explique des exemples à propos de l'utilisation sur des machines physiques, des machines virtuelles, puis comment ils comptent les 16 licences. Ben, je vous laisse découvrir cette page-là si si vous voulez voir si vous avez le droit d'utiliser la licence gratuite. Donc, nous sommes de retour où est-ce que nous en étions pour le tutoriel. Et donc, dans cette page-là, je vais aussi m'inscrire pour recevoir les courriels de notification à propos pour les équipes de développeurs de Red Hat. Bon, il est coriace. Il me demande encore de vérifier mon courriel. Let's go. Je vais faire resend de verification email.
Bon, je suis de retour dans la page de développeur de Red Hat. Mais rapidement, je vais vous montrer, mettons, vous êtes dans la page principale de Red Hat, comment aller dans la page de développeur. Donc en haut à droite, vous voyez, il y a le développeur. Et je vais aller dans Explore Product. Et je vais choisir ici Red Hat Enterprise Linux. Et on a un beau bouton ici, Download Red Hat Linux at no cost. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, il me demande de rentrer les informations. Les informations de mon compte est déjà rentré, mais là, pour ici, ça demande une compagnie name. Bon, moi, mon compte n'est pas pour une compagnie, là, il est vraiment pour moi à la maison, pour moi-même. Je vais écrire myself. Et là, voilà, Red Hat Linux est en train de télécharger. Et voilà, je dirais que c'est tout pour cette vidéo. Puis un nouveau vidéo va bientôt sortir sur comment installer Red Hat Linux et d'autres vidéos également sur Red Hat Linux. Ça fait surveiller ma chaîne si vous ne voulez pas les rater. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.